Martine, Pierre, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir dans Mange-moi. Ouais. Hein? Martine, tu me parles un peu de l'éclair? Oh, bah écoute, c'est dommage que tu étais avec ta caméra, que tu l'as pas pu le goûter, parce que le spectateur qui était en face de moi, il l'a goûté. Et en fait, c'est un moment très jouissif. C'est une éclair au chocolat, je précise. Oui, oui, en fait, moi, je préfère les éclairs au café, oui, mais elle insiste voilà. pour que ce soit des éclairs au chocolat. Ah bah le chocolat, c'est plus sensuel, non? Ah ben chacun a ses goûts et ses couleurs, mais en fait c'est un moment de partage et c'est très intense, c'est très interactif, c'est un théâtre interactif et on dit aux spectateurs mais tu l'entends cette petite voix, celle qui te dit ouh c'est moi. C'est moi qui te donne du plaisir et on est en train de déguster cet éclair et on sent tout ce côté goûteux et en même temps on fait passer dans la salle cet éclair et chacun goûte et essaie d'entendre cette petite voix qui dit oui c'est moi, cette petite voix qui me donne du plaisir et qui fait que j'existe, voilà. Et c'est un très beau moment, c'est un moment délicieux. Jésus distribuait des pains, nous on... Oui, c'est vrai, j'allais dire. Nous on distribue des éclairs. Ouais, donc l'effet de l'éclair marche toujours très bien reçu. Oui, c'est un moment important. Ouais, c'est un moment important, très ludique et sucré, voilà. Bon, dis-moi Martine, tu as écrit le texte, donc Mange-moi, pourquoi le titre? Mange-moi... c'est très incitatif quand même. Oui, c'est incitatif, oui, c'est un appel et c'est un appel aussi à cette... en fait, souvent on porte une malédiction. Dans notre famille, chacun porte une malédiction. On dit, et surtout chez nous, chez les chrétiens, on dit tu ne jouiras pas. Et moi je dis... Eh bien, jouis. Jouis, mange. Et en fait, c'est un peu le carpe diem, quoi. Voilà. Croque à pleine croque la dent, vie. Mais c'est aussi une ambition. C'est de prendre chaque instant et de les vivre. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire quand on joue, c'est de vivre le moment, l'instant, et d'essayer de donner aux spectateurs l'impression qu'on est en improvisation et qu'on donne beaucoup, que ça se crée au fur et à mesure et que c'est sur la sensation. C'est quelque chose de très fin en fait. Ouais. C'est pas du tout vulgaire. Oui, la sensation. Non, mais c'est pas vulgaire. On passe de la poésie au romantique, à des propos plus crus, mais pas de vulgarité. Pas de vulgarité. On est d'accord? Oui. On est d'accord. On va rester sur l'écriture peut-être, Martine, déjà. Oui, c'est une écriture ambitieuse. Avec un texte, oui, j'ai pas peur, avec un texte poétique. Qu'est-ce qui te tenait à cœur à l'origine? Eh ben, moi, ce qui me tient à cœur, c'est un peu comme les surréalistes, c'est de faire dire aux mots ce qu'on n'a pas l'habitude de leur faire dire et d'entendre, mais tout en étant... Que tu veux dire par ça? Oh là, mais en même temps de donner une forme et de donner un visuel qui fait que c'est à la portée de tout le monde. On ne veut pas être élitiste. Et quand on fait un poème de Baudelaire sur le vin, on le boit ce vin, hein, on le goûte. Et des fois on le fait goûter aux gens. C'est vrai qu'il y a une certaine forme d'illustration sur ce poème. Ouais. L'expression. Donc on va pas dire que tu t'es inspiré d'autrui, tu t'es inspiré de toi-même. Eh ben, on s'est inspiré de même Pierre qui est mon acteur fétiche de la Sweet Selling, compagnie que j'ai créée il y a 2 ans. On en parlera tout à l'heure. Donc Pierre est comme moi, est un amoureux de la poésie et bon moi de par de ma formation de mime et de clown, j'essaie de donner du visuel sur des textes qui sont prétendus entre guillemets difficiles. C'est un peu, mais c'est très tendance maintenant. Il y a un retour à la poésie dans le slam, et dans des choses comme ça. Et c'est vraiment donner aux mots leur forme, leur puissance et voilà, je sais pas. Je me demande comment Baudelaire aurait apprécié le slam. Ouais, justement. Parlons justement de la poésie. Ton cœur va vers qui? Mon cœur est très ouvert. C'est un petit peu comme. On l'a remarqué, mais bon. Son cœur va vers les éclairs au chocolat. Mon cœur est à tous. J'aime la polyphonie et donc je suis très diversifiée. J'aime aussi l'écriture féminine. J'aime beaucoup
Amélie Nothomb, Marie Derrieux-Sec, et j'ai développé ma propre écriture. Et je pense que les femmes ont beaucoup de choses à dire sur ça, notamment sur la jouissance et sur leur enfance. Et moi, je parle quand je Mais justement, Pierre, tu n'as pas l'impression que les femmes en disent trop actuellement? Moi, je pense qu'il faut les laisser parler. Et qu'ensuite... Défends l'honneur de la gente masculine un peu. Non, mais c'est bien connu, hein, les femmes parlent toujours beaucoup, les hommes les laissent parler, parce que souvent, quoi qu'ils disent... Alors tes goûts en poésie, Pierre? Mes goûts en poésie, j'adore Baudelaire. Vraiment, on va dire ça, oui, je bois sa poésie. Je la goûte, elle me transcende quand je la lis. Après, il y a d'autres poèmes, d'autres poètes comme Prévert, oui. aussi qui me font vibrer. Notamment ce qu'il a écrit, pas seulement ses poèmes, mais le travail qu'il a pu réaliser avec Carnet dans ses films. Bon, ça c'est deux exemples qui me viennent comme ça à l'esprit. Oscar Wilde, j'aime beaucoup. Whitman dans un autre registre. Il y a un autre français aussi, son nom m'échappe maintenant. Martine, donc un mot encore sur l'écriture ou... Oui, sur l'écriture, c'est la question. Oui, c'est une écriture très personnelle, c'est mon écriture, donc en fait, je suis portée par elle. Et mais c'est un mélange d'écriture, de musique, de corporalité, de visuel, parce que c'est un tout. Moi, si je me rapprocherais plus de Pina Bausch, de choses comme ça, alors qu'elle a quand même une certaine violence. Moi, je suis plus axée sur le burlesque et le comique, mais je mélange tout, la danse, le théâtre. Il y a une grande corporalité dans ce qu'on fait. J'aime beaucoup le passage avec la plume, le Zorro, le fait de prendre la cape, de faire un petit théâtre et de transformer le texte de cette poulette avec la plume. Je trouve que c'est à la portée de tous, c'est se mettre à portée des enfants, n'importe qui peut comprendre, quel que soit son... C'est une forme d'universalité. J'essaie de transcender ça, transcender les mots pour avoir... pour que tout le monde ait accès à ce qu'on fait par le côté très corporel de ce qu'on donne sur scène et l'implication qu'on donne. Voilà. J'ai parlé des poètes uniquement... J'ai parlé uniquement des poètes, enfin d'écriture, mais après il y a effectivement, par exemple, la poésie visuelle. Explique-toi. Je pourrais citer par exemple David Lynch. Oui. Pour moi, D'ailleurs, il le dit lui-même, il construit ses films comme un peintre, et c'est de la poésie visuelle, par exemple. Et nous, dans le spectacle, il y a cette forme de poésie visuelle. The other night I was in the bar of the... L'autre soir, j'étais au bar du Plaza Athénée. Vous savez, sur un de ces hauts tabourets en cuir carmin, je sirotais un gin fizz. Quand tout à coup, qu'est-ce que j'ai vu? Une poulette. Oh, c'est une poulette. Waouh! Wouh! Ha ha! Eh? La poulette? Attention. Elle est venue s'asseoir au bar à côté de moi. Je me suis pas laissé démonter, hein. Je me suis tourné vers elle et je lui ai murmuré bonsoir. Vous savez, j'ai une bonne bouteille de champagne au frais dans ma chambre. Oh, elle a gloussé. Oui, oh, c'est bon. Oui, oh, oui,